Comme nous l'avions annoncé la semaine dernière, le président de la République, chef de l'État, a assisté le samedi 21 mars à Windhoek, en Namibie, à l'investiture officielle du président Hage Geingob, qui est le troisième président élu de Namibie. Et c'est une cérémonie qui a été cumulée avec les 25 ans de ce pays, qui est un pays avec lequel le Gabon entend renforcer une coopération diplomatique et économique. Il y a plusieurs secteurs d'activité sur lesquels un certain nombre d'intérêts peuvent être examinés en vue de parvenir à des accords économiques, notamment dans le secteur du tourisme, comme on l'a déjà rappelé, et dans le secteur des mines et des minerais. Sur l'agenda du président, il est prévu aujourd'hui même un déplacement. Le président de la République se rend au Botswana sur invitation de son Excellence le lieutenant-général Krama Inkama, président de la République du Botswana. Le président de la République gabonaise se rend donc à Kassané, au Botswana, pour 2 jours, afin de prendre part au sommet sur le commerce illégal des ressources de la faune et de la flore. C'est un sommet qui fait suite à la conférence tenue à Londres sur le même sujet, c'était en février 2014. Le sommet de Kassané sera l'occasion pour la communauté internationale de faire le point sur les progrès réalisés en matière de lutte contre la criminalité faunique. Et vous savez que notre pays, dans la sous-région, entend maintenir dessus les efforts importants, notamment dans la région de Mikebe, où nous avons assisté il y a quelques années à de véritables massacres d'éléphants. Et il est désormais admis que ce commerce illicite participe au financement de la criminalité et même de la criminalité transfrontalière. L'intérêt de la participation du président de la République gabonaise, chef de l'État, à cette rencontre sera notamment de confirmer les efforts du Gabon sur la bonne gestion des parcs nationaux, de mettre en avant l'initiative sur la protection de l'éléphant, soutenue par le Gabon et 4 autres pays, et exhorter un certain nombre d'États à bâtir des stratégies et des synergies pour mettre en commun leur expérience et regarder de quelle façon parvenir effectivement à préserver tout en tenant compte du conflit homme-faune qui, notamment dans notre pays, pose quelques difficultés. D'ailleurs, à Makoko, le chef de l'État s'est exprimé là-dessus. Le président de la République était, passé 48 heures à Makoko. Ceux qui ont les chronomètres vont me dire que ce n'était pas exactement 48, mais enfin, c'était quand même cela également. 48 heures pour 2 objets principaux. Le premier, c'était donc le lancement officiel de la phase opérationnelle du projet Graine, un projet qui avait été annoncé le 22 décembre et le 22 mars est passé à sa phase opérationnelle. Le chef de l'État a personnellement présidé la cérémonie de lancement officiel de la phase opérationnelle avec la remise à plus d'une centaine de coopératives agricoles des premiers agréments pour faciliter l'exploitation agricole, mais également avec la remise des premiers titres fonciers, là aussi aux coopératives agricoles. S'agissant des titres fonciers, vous savez que ce n'est pas le document le plus simple à obtenir dans notre pays, mais s'agissant du projet Graine, qui est un projet d'importance, les efforts conjugués de l'administration ont permis de raccourcir les délais et de remettre aux coopératives cet important document. Et le chef de l'État, qui présidait la rencontre, a tenu lui-même à remettre à chacune des coopératives, ici l'agrément, là le titre foncier. Au-delà de cette cérémonie que le président de la République a présidée, il y a également eu la visite d'un certain nombre de sites sur lesquels l'activité va bientôt démarrer, notamment un site situé à 15 km de Makoko sur la route de Konja, au village Etakaniabe, où là, près d'une quarantaine d'hectares a été défriché et on attend de démarrer la mise en terre des premières cultures. Les sites, lorsque l'ensemble sera fait, cela va constituer à peu près 200 000 hectares de cultures, au nombre desquelles des cultures industrielles,
palmiers à huile et autres, et des cultures vivrières. La deuxième étape de ce séjour a consisté pour le chef de l'État à visiter la route Lalara, Koumameyong et Ovan. Mais avant l'étape de la visite de la route, le chef de l'État a également visité une structure qui fait dans la transformation du bois et qui va jusqu'à la troisième transformation. Il est intéressant de voir qu'une telle structure a été mise en place depuis 6 ans et que la décision de transformer au plan local a au contraire permis à l'entreprise de véritablement s'implanter et elle emploie aujourd'hui près de 500 personnes. C'est une entreprise qui a donc été visitée avant que le chef de l'État ne fasse le trajet Lalara au vent en voiture pour se rendre compte du niveau d'avancement de cet important chantier de la route de l'Est et de voir comment les populations ont accueilli avec enthousiasme l'arrivée du chef de l'État. L'ouvrage sur l'Envoung, le pont sur l'Envoung, a donc fait l'objet d'une ouverture officielle par le président de la République. En marge donc de ces deux volets, projet Graines et la visite de la route, le chef de l'État à Makoukou a fait une importante déclaration. Il a été reçu par des femmes qui, indépendamment des questions liées à un certain nombre de problématiques locales sur l'hôpital régional, sur le problème des spécialistes, l'absence de spécialistes, notamment en gynécologie, les femmes ont évoqué avec le chef de l'État la question des droits de la femme, la question d'un certain nombre de textes qui restent encore, on va dire, discriminatoires à l'égard des femmes, la question de certaines mentalités discriminatoires à l'égard des femmes. Le président de la République qui travaille au quotidien à faire en sorte que la question des droits de la femme soit au cœur des préoccupations, a donc décidé de consacrer la décennie 2015-2025, décennie de la femme gabonaise, décennie au cours de laquelle le chef de l'État et les administrations et les personnes qui vont s'impliquer entendent faire en sorte qu'à l'issue de la décennie, aucun texte gabonais ne comporte plus aucune discrimination à l'égard de la femme. C'est donc une décennie très importante qui a été décidée par le chef de l'État pour rattraper les retards pris en ce qui concerne les droits de la femme, leur représentativité, leur implication. Juste un dernier point, s'agissant de la situation dans l'éducation nationale, vous savez que les différentes revendications ont été regroupées d'une part au paiement de la PIP, ce qui a commencé et ce qui est effectif, d'autre part à l'intégration des agents du préscolaire. Ça aussi, c'est effectif. Mais malgré cela, une frange continue à maintenir la pression et à prendre des enfants en otage. Je dois dire, il est important que les Gabonais le sachent, que le gouvernement, sur l'instruction du président, a quand même continué à discuter avec cette frange radicale, la plus radicale, notamment la frange dirigée par M. Yama, qui est venu, en présence des membres du gouvernement, signer un protocole d'accord pour accepter une phase transitoire d'augmentation des salaires. Après avoir négocié avec les membres du gouvernement de 10h à 1h du matin, ils sont tombés d'accord et ont signé un procès-verbal en disant que les parties ont convenu de la mise en place d'une phase transitoire de 3 mois au cours de laquelle la PIP sera intégrée comme faisant désormais partie d'un élément transitoire d'augmentation des rémunérations à 18%. Ce PV a été formalisé en un texte à la demande des syndicats, Dynamique Unitaire, en un texte, l'arrêté du gouvernement qui a consacré cela. Le gouvernement s'étonne donc de constater que malgré cela, le mouvement se poursuit et on constate des collusions évidentes sur le terrain entre l'opposition radicale qui appelle à descendre dans la rue et Dynamique Unitaire qui met les enfants des Gabonais dans la rue, des enfants de 11 ans, 12 ans, qui descendent dans la rue. Ceci n'est pas acceptable. C'est pour cela que la décision prise de procéder à la mise sur bon de caisse des agents publics sera effective ce mois-ci. Je vous remercie.